C'est quoi ça? On dirait un arbre de Noël avec des boules pas mûres. C'est une drôle de combinaison de couleurs, là, blanc et vert. Tu trouves pas? Ouais. Moi, je trouve que ça manque de rouge. Ben, pas juste de rouge. Ça manque de bleu, ça manque de doré, là, ça manque de tout. Ouais, t'as raison, un arbre de Noël, faut que ça soit full déco. Ouais. Sauf qu'il y a une pancarte qui dit ne pas toucher. Ben, on a juste à pas toucher la pancarte. Tant qu'à ça. Wow! As-tu vu les plages, toi? Ah, que je me verrais donc avec Victoria, les pieds dans l'eau, en maillot de bain, là, avec les palmiers à siroter. Dos margaritas, por favor! Claude? 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 As-tu encore ton costume de Père Noël? Oh, c'est drôle, je me sens moins tropical tout d'un coup, là. J'en aurais vraiment besoin. Mon costume de Père Noël, aux dernières nouvelles, il avait été mangé par les mythes. Au complet? Ah, ben, il doit rester les bottes puis la barbe, là, mais pourquoi tu me demandes ça? C'est parce que le centre communautaire cherche un Père Noël pour servir des repas chauds aux enfants pauvres demain soir. En fait, ils cherchaient, parce que maintenant, ils ont trouvé. Ah, c'est super, ça. Qui va le faire? Toi! Moi. Ouais, j'ai donné ton nom, j'étais certaine que t'accepterais. J'aurais aimé ça que tu m'en parles avant. Oh là, avant, après, c'est quoi la différence? L'important, c'est que tu le saches, hein? La différence, parce que si tu m'en avais parlé avant, j'aurais eu le choix, tandis que là... Claude, tu peux pas dire non, c'est pour les enfants pauvres. Dis oui, je t'en supplie. Et toi, là, comment tu comptes faire ta part pour aider les enfants pauvres? Mais moi, Oui. genre m'impliquant comme je le fais, c'est pas évident de trouver un Père Noël à la dernière minute, hein? En tout cas, tu l'as trouvé sans trop de problèmes. Ah, mais je l'aurais bien fait moi-même. Mais c'est parce qu'il voulait un vrai Père Noël. Tu m'imagines, moi, en Père Noël? Pas trop crédible, hein, je C'est trouve. encore drôle. Les enfants en bas âge, là, c'est étonnant ce qu'on peut arriver à leur faire croire. Oh, mais là, tu vas pas refuser, j'espère. Mais non, je vais pas refuser. Je trouve que c'est tellement un beau geste de ta part de m'impliquer. C'est le temps des fêtes, faut s'entraider. Ah, super. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour le costume? Oh, le costume, bonne question. Qui a touché à mon arbre? J'étais certaine que c'était elle qui l'avait décoré comme ça. Ça valait la peine que je mette une pancarte. Ne pas toucher, vous savez pas lire? C'est pas moi, j'étais sur une plage des Caraïbes. Oh, je te jure que Simon et moi, on n'a pas touché à ta pancarte, hein? Tu peux même relever les empreintes digitales si tu nous crois pas. Ah, très drôle, hein? Je me doutais bien que c'était vous autres. On voulait te faire une surprise. Tu parles d'une surprise, toi? Ça fait 37 milliards d'années que les arbres de Noël ressemblent à ça. T'es certaine de tes chiffres, toi, là? Tant pis, moi je voulais vous faire une création originale, mais vous allez devoir vous contenter d'un arbre de Noël ordinaire. Ah, mais si tu veux te reprendre, j'ai une autre création à te proposer. Comme quoi? Un costume de Père Noël pour Claude. Hey, c'est une bonne idée, ça, parce que le mien a été mangé par les mythes. Un costume de Père Noël. Ah non, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Et de toute façon, moi, je suis rendue ailleurs dans ma création. Ah ouais, donc Marianne, c'est pour une bonne cause. Pour papa, hein? Pour faire plaisir à des enfants pauvres. Puis en plus, Claude a dit qu'il paierait pour le tissu. Hein, Claude? Hey, ça arrête pas les bonnes idées aujourd'hui, toi. Hein? Je pourrais fournir le buffet chaud pour les cadeaux, ta cueillette. Ah, ben oui, bonne idée. Non. Après le sort que vous avez réservé à mon arbre, là, moi, je me sens plus trop dans l'esprit des fêtes. Oh, Marianne, s'il te plaît. Ton arbre, il était super beau. C'est juste que Simon trouvait que les boules, il était pas assez mûr. Je suis mieux d'en profiter, moi, parce que mes vacances dans le sud achèvent. Claude? Victoria veut que tu viennes de la sécheuse. En fait, c'était moi qui allais demander, mais un gars s'essaye. Dis-lui que c'est impossible, je suis à l'extérieur du pays. Il fait dire qu'il peut pas! Pourquoi tu vas pas la vider, la sécheuse, toi? C'est tellement dans ta nature de rendre service.
Ouais, c'est pas rendre service qui m'énerve, moi, c'est les tâches domestiques plates. Vider la sécheuse. Pfff. Moi, quand je vais être un musicien riche et célèbre, je vais m'en payer des domestiques. Un pour faire le souper. Un pour sortir les poubelles. Regarde, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça n'a pas de bon sens de mettre une guitare derrière une sécheuse, ça fait ben trop chaud. Pauvre petite. Joyeux Noël de ma à ma. De ma à ma. De maman à Manolo? M'as-tu parlé? Non, je discute avec un T-shirt. Hey, hey. Une Strater éco-signature série 4? Maman, t'es folle! Je veux dire, t'es super fine. Le Noël le plus rock'n'roll de ma vie, c'est cette année que ça se passe. Yes! Est-ce que je peux faire autre chose pour t'aider, ma? Pardon, est-ce que j'ai bien entendu? J'offre de t'aider. Toi, mon fils? Manolo Laporte-Carpentier? Que me vaut cet honneur? Un cadeau. Un cadeau... Un cadeau du ciel. Profite-en, là, c'est rare que ça arrive. Bon, veux-tu trier le linge? Trier le linge, y'a pas de problème. Tu veux dire trier par couleur? Non, Manolo, ça c'est avant le lavage. Après le séchage, on fait juste trier, sans se préoccuper des couleurs. Juste trier... Laisse faire, je vais m'en occuper. Après avoir lavé le plancher. Ah, ça, je peux m'en occuper, par exemple. Qu'est-ce qui te prend de vouloir laver le plancher? J'adore ça, là, c'est vrai. Le manche d'une mop, là, ça me rappelle le manche d'une guitare. Ah ben, si ça t'amuse, je vais m'occuper du linge. Ah, ça peut attendre, là. Pourquoi tu vas pas en bas te reposer avec Claude? Me reposer? Ben oui. C'est pas souvent que vous avez un peu d'intimité. Allez, profite-en. T'es sûr que ça va bien, toi? Ah, je te le jure, man, je me reconnais plus moi-même. Vas-y, je m'occupe du plancher. Moi qui ai tant le ménage, c'est le plus beau cadeau de Noël que je puisse lui faire. Ah, entre, Annabelle! Comment t'as deviné que c'était moi? J'ai reconnu son tes jointure. Pour vrai? Ben non. J'ai mis une affiche sur la porte ne pas déranger, mais toi, tu sais bien que tu te déranges jamais. T'es sûr? Ben oui, sinon je te le dirais. Comme tu dis rien, ça doit être parce que je te dérange pas? Exactement. Dans le fond, hein, ça sert à ça, l'amitié. Ça sert à se comprendre sans se parler. Hein? Tu trouves pas? Mais là, c'est pas parce qu'on se parle pas qu'on est obligé de rien se dire. Oh, t'as pas l'air d'aller, toi. Ouais. Qu'est-ce que tu dessines? Un costume de Père Noël pour Claude. Au début, ça me tentait pas trop, mais finalement, j'ai eu une super idée. T'es chanceuse d'avoir des super idées. Moi, j'en ai juste des noirs en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, pas de chum pour les fêtes, ça me déprime. Un chum, là, c'est pas une obligation. Moi, j'en ai pas, puis je suis pas malheureuse. Mais n'empêche que ça m'aurait fait un beau cadeau de Noël. Mais dis-toi que ça va faire un cadeau de moins acheté. Dis de même. Ouais. Dans le fond, pas avoir de chum, ça représente une économie. Surtout pendant le temps des fêtes, hein. À ta place, j'attendrai janvier pour m'en faire un. C'est le début de l'année, tout est en spécial. T'as raison. Ah, ben ça m'a fait du bien de te parler. Ça sert à ça, les amis. Ah, grâce à toi, je me sens un peu plus dans l'esprit du temps des fêtes. Bon, est-ce que je peux voir ton costume de Père Noël? Non, c'est une surprise. Le dévoilement a lieu ce soir. Ah, ben super, je vais aller avertir les autres. Une surprise, Annabelle. Oui, oui. Un secret. Ah! Motuche et mouche cousue. Les rois mages, est-ce qu'ils vont dans la crèche? Non, Simon, ils vont pas là. Pourquoi? Ils ont droit à un toit, eux aussi? Ouais, mais ils sont même pas supposés être arrivés.
On va dire que cette année sont en avance. Ben non, Simon, on peut pas faire ça. Même que si on voulait vraiment respecter la tradition, faudrait pas qu'il soit arrivé avant le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Comment ça se fait que tu sais tout ça, toi? Est-ce que tu lis la Bible en cachette? Ben non, j'avais un exposé oral à faire sur les traditions de Noël. C'est encore tout frais dans ma tête. OK, mais si les rois mages arrivent juste le 6 janvier, ils vont frapper un nœud. La crèche va être démontée. Ouais, t'as raison. Attends, comment on pourrait faire? OK, je sais. On va les mettre dans le coin du salon avec leurs chameaux, puis on va les faire avancer un petit peu à chaque jour. Mais non, il y a trop de trafic dans le salon, ils vont se faire écraser. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ben dans ce cas-là, on va les cacher derrière la crèche, mais il faut pas les voir avant Noël. Désolé les gars, Célina est très à cheval sur la tradition. Les gars, je gage que tu connais même pas leur nom. Ben, y en a pas un qui s'appelle Hector? C'est Gaspard, Melchior et Balthazar. Wow, t'es forte! Moi, en tout cas, il y a plein de choses que je comprends pas sur la tradition de Noël. Comme quoi? Vas-y, hein, moi je suis rendue une experte depuis que j'ai fait mon exposé là-dessus. Ben, par exemple, comment t'expliques que le petit Jésus a pu naître alors que Marie était vierge? Ah, ça s'explique pas, hein. C'est le mystère de la nativité. Ça porte bien son nom. C'est vraiment mystérieux. Wow, vous faites une crèche? Est-ce que je peux vous aider? Ouais, justement, on a besoin de foin pour l'âne pis le bœuf. T'irais pas en chercher dans la grange? La grange? Quelle grange? Simon. On va prendre ça à la place. Ok. Saviez-vous que dans l'ancien temps, là, c'était des vraies personnes qui faisaient les personnages de la crèche? Ah ouais? Comment ça se fait que tu sais ça? Célina, elle sait tout. C'est vraiment plus tard qu'on a remplacé les êtres vivants par des figurines en plâtre. Hey, mais pourquoi vous le faites pas? Faire quoi? Et jouer les personnages de la crèche? Et ça serait super drôle avec Colin dans le rôle du petit Jésus. Et toute la famille pourrait participer. Vous êtes exactement le bon nombre de personnages. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Ben, je sais compter. Claude pourrait jouer Joseph. Victoria pourrait jouer Marie. Je me demande quel rôle elle m'a trouvé. Allez, l'âne et le buffle, soufflez un peu plus fort pour réchauffer l'ambiance. Je sens que mon fils s'ennuie. Sérieux? On fait ce que l'on peut. Oh, il ne manquait plus que ça. C'est sûrement mon haleine. J'ai mangé de l'ail ce midi. Non, je crois plutôt qu'il a froid. Oh non, 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 c'est mon fils et je le connais. Ce sont des pleurs d'ennui. Calme-toi, mon enfant. Les rois mages s'en viennent. Ce sont de joyeux lurons. Oh, attendez, ils arrivent. Ah, alléluia! Bon, quand est-ce qu'on arrive, là? J'ai faim. C'est une super bonne idée, Annabelle, mais les figurines en plâtre, c'est tellement plus pratique. D'abord, ça chiale jamais. Mes ciseaux, vite, 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 mes ciseaux, là, ça va être un choc, un méchant choc! Un choc? Quel choc? Voyons, elle est bien bizarre, elle. Ah ben, c'est normal qu'elle vous parle à demi-mot, hein? Vous êtes ses demi. Oh! Oh! Moi, justement, je viens de trouver un demi-berger. Ah, mais j'ai vu la tête dans le fond de la boîte. Et j'imagine que le tube de colle est dans la chambre de Marianne. Mais comment t'as fait pour deviner? Il est fort, hein, Simon, dans les devinettes. Bon, du foin. Marianne, j'ai cherché le tube de colle. On a un berger qui a perdu la tête. C'est écrit ne pas déranger sur la porte. Franchement, tu sais très bien que c'est la meilleure façon de te faire déranger. Bon, ben enlève-la d'abord, là, puisque ça sert à rien. Avec plaisir. Mais la colle, là, est quelque part par là, sous les retailles de tissu. Dis-moi, c'était quoi ton histoire de choc? Es-tu en train de prédire un tremblement de terre? Oh, je parlais d'un choc culturel. Mais je veux pas t'en dire plus avant ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Tu le sauras en même temps que les autres. Bon, ça va faire les mystères. Déjà que je comprends rien à la nativité. La nativité?
Je me comprends. Oui, c'est parce que je trouve qu'il y a un problème de style dans la maison. De style. L'arbre de Noël que j'avais décoré ce matin, là, c'était pour évoquer la pureté. Juste des boules blanches avec une seule lumière, là. Ça s'appelle le style minimaliste. Moi pis Céline, on trouvait plutôt que ça faisait style plate. Ah, Simon, mon pauvre Simon. Le style, c'est fait pour évoluer. On dirait que le tien, il évolue pas. T'as peur du changement. Mais franchement, je me trouve très bien comme je suis, ça. Wow, énerve-toi pas. M'énerver, moi, c'est vraiment pas mon style. Zen, Marianne. Ah, zen. Laisse faire ça, Manolo. C'est pour t'éviter du travail. Il est donc bien rendu serviable, lui, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas. Mettons que ça doit être l'esprit des fêtes. Est-ce que tout le monde est là? Ben, il manque juste le Père Noël, puis toi. On arrive! Ah ouais, Madame Blancheville, viens t'asseoir. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là pour le dévoilement de mon Père Noël. Je sais, là, on m'a reproché beaucoup de choses dans la famille, hein? Mon accent, mes manières. Voyons, Marianne, on t'aime comme t'es. Je sais, avec mes qualités et mes défauts. Quel défaut. Simon. Mais il y a une chose que personne peut me reprocher, c'est de manquer d'audace. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je m'attends au pire. Une œuvre de commande, c'est jamais facile à réaliser. Il y a tellement de contraintes, surtout quand on parle du Père Noël, qui est une figure tellement traditionnelle. Mais je me suis fait plaisir. Est-ce qu'on peut le voir ou si tu vas juste en parler? Oui, mais comme vous allez le constater, j'ai opté pour un style épuré d'inspiration orientale renaissance, tout en gardant des éléments traditionnels, hein, notamment au niveau de la couleur, des accessoires. Papa, s'il te plaît! Ta-da-da! Voyons donc, c'est quoi ça? On dirait un moine tibétain. Wow, et moi, je trouve ça très spécial. Toi, Victoria? Très, très spécial. En tout cas, mettons que la tradition en prend un méchant coup. J'ai tenté un mariage entre le style oriental et le style occidental. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de la culture zen. Non, papa, là, t'es pas obligé d'en rajouter, là, merci. Ben, moi, en tout cas, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de bédaine. Ah, disons que c'est un Père Noël allégé en matière grasse. Hein, Marianne? Bon, voyez. Ça va être plus facile de se glisser dans les cheminées. Bon, moi, en tout cas, j'y crois pas du tout à ton Père Noël. Mais toi, c'est normal, t'as passé l'âge. Moi, je suis d'accord avec Marianne. Faut faire évoluer les traditions. Non, moi, je dis qu'il y a des choses auxquelles il faut pas toucher. Et le Père Noël en fait partie. Moi, je pense comme Simon. C'est pas de ma faute si vous comprenez rien à l'inspiration orientale, occidentale, renaissance. Nous autres, on comprend rien. Veux-tu qu'on fasse un concours d'incompréhension? Je pense que t'as toutes les chances de l'emporter. Ah ouais, toi, veux-tu qu'on fasse un concours de débile concours mental? de Oh, les enfants, c'est le temps des fêtes. Pas de chicane en famille. Bravo. Mais... Moi qui voulais leur faire une belle surprise. Mais ils comprennent jamais rien. Mais ça a marché, ils ont été surpris. Ben oui, mais pas pour les bonnes raisons, hein? Si tu mettais un pompon rouge au bout du bonnet, ça changerait tout. Ça serait comme la cerise sur le Sunday. Ou le tréma sur le E de Noël. T'es fine, Annabelle, là, mais je pense que c'est plus qu'une question de pompon. Là. Manolo, il a dit que ça ressemble à un costume de moine tibétain. Qu'est-ce qu'il connaît, lui, hein? Je suis certaine que les moines tibétains fêtent Noël, puis s'ils s'habillent pas comme ça, ben ils devraient. Il est super beau, ton costume. C'est vrai qu'il y a du style, ton Père Noël. Bon, hein? Tu vois? Même Célina pense comme moi. Sauf que c'est pas le bon. Pas le bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as dit toi-même. Tu le fais pour te faire plaisir. Mais moi, je pense qu'à Noël, ce qui compte, c'est les enfants. Il me semble que c'est pour eux le Père Noël, là, pas pour toi. Tu me trouves égoïste, c'est ça? Toi? Mais non, Marianne, t'es la fille la plus généreuse au monde. C'est juste que des fois, tu veux un petit peu trop. Comme là, ton Père Noël, il est trop songé. Tu sais, Père Noël, là, ça rime avec traditionnel. C'est pour faire rêver les enfants. Oui, t'as raison. Mon Père Noël, il a du style, mais il manque de magie.
Ah, j'ai tout fait ça pour rien. Mais non! Ça va te faire une genre de tenue de réveillon, style. Ben ouais, ça, c'est une bonne idée. C'est moi qui suis rendue avec des idées noires. Oh, pauvre papa, là, qu'est-ce qu'il va faire pour son costume? Ben, fais-toi-en pas avec ça. Peut-être que le Père Noël va lui en apporter un. Tu m'en veux? Ben non, je t'en veux pas, espèce de demi-sœur. Ouh! Espèce de meilleur ami. Je viens de finir le ménage de ma chambre sans même que personne me le demande. Est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Ben, repose-toi un petit peu, Manolo, là. T'as pas arrêté depuis ce matin. Ça commence à m'inquiéter. Et justement, il faut en profiter le temps que ça dure. Hein? Je me sens super en forme aujourd'hui. Hot comme un solo de guitare. Bon, ouais, il y a les oignons à couper pour les tourtières, mais là, je veux pas te forcer. Les oignons? Pas de problème, ça va me faire plaisir. Ça risque plutôt de te faire pleurer. Maman, je voulais te dire, j'ai l'intention de prendre la musique plus au sérieux à l'avenir. Ah ben là, c'est toi qui me fais plaisir. Les balais me tiennent occupé, mais il faut pas que le rock me fasse oublier les bases de la musique. Hein. Théorie, solfège, les gammes. Il y a combien de dièses dans la gamme de la majeure? La majeure? 2. 3, Fa, Do. Sol? Ouais, 3, c'est ça que je voulais dire. Les gammes, je pense juste à ça en ce moment. Ça y est là, c'est pour maman, Victoria! Que t'en fais pour ma carrière de rocker? Tu vas peut-être rire, là, mais je me sens l'âme de musicien classique en ce moment. Oui, j'ai envie d'apprendre le grand répertoire. Mozart, Bach, Picasso. Picasso. Ben oui, la peinture, c'est une forme de musique aussi. Je meurs peut-être un petit peu épais, là. Je veux savoir ce qui te pousse à être si studieux tout d'un coup. Hein? Rendre service pendant une journée, c'est une chose. Mais prendre des décisions à long terme, on fait pas ça à la légère. T'es vraiment sérieux? Ben, quand on a une mère aussi extraordinairement généreuse, c'est normal de vouloir faire des efforts. Ben, je te prends au mot, Manolo. Après les fêtes, tu fais tes gammes, du solfège, de la théorie tous les jours. Affaire conclue? Ouf, sauvé par la cloche. Je réponds. Oui, allô? Hey, salut Magali. Super bien, toi? Un service, pas de problème. Hein? Non, pas besoin de répéter, c'est correct, j'ai compris. Merci. C'est Magali, qu'est-ce qu'elle voulait? De ma à ma. Le cadeau, c'est pas de maman à Manolo, c'est de Magali à Max. You, Manolo. C'était Magali, elle veut que je change de cadeau de Max de place, il vient faire son lavage. Ah oui, la nouvelle guitare de Max. Cacher ça derrière une sécheuse. Non, mais faut-tu être innocent rien qu'un peu? Ah, n'attends pas cacher la guitare derrière la sécheuse. Ça, c'est un problème. Un problème? Mais ça, c'est une vraie catastrophe pour moi. Je veux dire, pour l'instrument. Va la cacher en dessous de mon lit. Pourquoi moi? Ben, parce que t'es un garçon serviable aujourd'hui, tu te souviens pas? Moi, ça, serviable. Voyons, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Je sais pas, là, ça doit être parce que j'avais ça couper les oignons. Dire que je me suis fait suer toute la journée pour rien. Persécution. Voyons.